Vous faites partie de ces passionnés de lecture, de ces amoureux du bouquin, de ces adeptes des récits d'autrefois ou des romans d'aujourd'hui, à la condition qu'ils soient inscrits pour la postérité sur les pages de livres anciens ou modernes. Alors, un rendez-vous s'offre à vous depuis une année. C'est le marché aux livres qui s'installe tous les derniers samedis du mois dans le passage médiéval à l'ombre de Saint-Pierre-des-Minimes à Compiègne. Cet ancien lieu de culte est devenu un espace culturel qui reçoit expositions, animations et parfois concerts. Il était donc logique que le cheminement qui mène à ce monument reçoive ces rendez-vous mensuels qui connaissent un succès croissant, tel qu'il était impensable de le suspendre durant les frimas de l'hiver. C'est pourquoi ce marché du livre aura pour cadre la superbe chapelle Saint-Nicolas pour les éditions de janvier, février et mars, avant un retour dans le passage Saint-Pierre-des-Minimes en avril. C'est dire que l'initiative, prise voilà plus d'un an, fut la bienvenue. On la doit notamment à Patrick Verrier, un spécialiste reconnu de la brocante et de l'Antiquité qui en est l'initiateur. Oui, alors effectivement, nous nous étions réunis avec quelques confrères et nous avions trouvé qu'il y avait une demande suffisante à Compiègne pour créer un marché du livre sur le Compiègnois. Voilà. Ça s'est passé comment Coucou, on va faire un marché? Non, c'est plus compliqué que ça, non? Non, c'est-à-dire c'est pendant le marché mensuel de la brocante, qui a lieu tous les deuxièmes samedis du mois. Nous sommes là, à ce moment-là, nous nous sommes dit qu'il y avait un réel intérêt pour des livres. Et il fallait trouver un endroit, un lieu. Oui, il fallait trouver un endroit proche du centre-ville, un lieu calme, un lieu qui s'y prêtait. Donc la promenade des Minimes était parfaite pour ça. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce marché? Je sais, des livres, mais plus en détail. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, des marchands fort sympathiques qui vont vous accueillir. Déjà, ça c'est la première chose. Des vrais professionnels qui sauront vous orienter vers soit vos choix ou soit vos recherches, surtout. Voilà. Ils peuvent fournir des idées. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est avant tout le rôle d'un professionnel. Par exemple, je viens, je me balade, je ne sais pas, bon voilà, je vais arriver à trouver quelque chose de toute façon, ne serait-ce que pour faire un cadeau, par exemple. Oui, bien sûr. Si vous avez un thème ou si vous recherchez un thème de prédilection particulier, on va vous orienter sur ce thème et on vous dira exactement où et comment l'acheter, si on ne l'a pas directement, bien sûr. Patrick n'est pas le seul maître d'œuvre de ce rendez-vous. Avec quelques amis tout aussi passionnés, il a créé l'association des bouquinistes de Compiègne, une sorte d'association de bienfaiteurs pour les amateurs de livres, dont Philippe Raluy est le président fondateur. À côté de moi, j'ai le président de l'association, qui bien sûr est lui-même bouquiniste. Qu'est-ce qu'il y a chez vous? Qu'est-ce qu'on trouve de beau? Oh, c'est très varié. Bon, essentiellement du livre ancien, de la jolie reliure. Et puis après, bon, pas mal des choses sur l'art ou alors des thématiques un peu spécifiques, très variées, très variables, qui ne sont pas forcément le reflet de mes pensées, mais bon, il en faut pour tout le monde, ce qui est tout à fait souhaitable. Alors justement, qui sont les clients? Vous voyez un petit peu de tout ou c'est vraiment des gens amoureux du livre? C'est essentiellement des gens amoureux du livre. Après, bon, on a des curieux, des collectionneurs, sérieux, voire débutants des fois. J'ai des jeunes gens, des jeunes filles qui ont débuté leur collection sur mon stand par quelques petits ouvrages. Et puis après, bon, en les conseillant, ça s'est développé. Alors là, c'est encourageant, ça veut dire que les jeunes reviennent ou viennent au livre. Ah oui. Il y a un pourcentage de personnes de 20 à 30 ans, admettons, qui découvrent ou redécouvrent quantité de choses sous forme de papier. Oui, parce que voilà, on est loin là de l'écran sur lequel on se balade. Là, c'est du vrai papier, en vrai réuni en vrai livre, et on tourne les pages. Exactement, voilà, ça demande un petit effort, mais ils le font volontiers. C'est encourageant parce qu'à l'heure où on dit oh, ça y est, le livre c'est fini, vous dites l'inverse. Je ne l'affirme pas, mais je fais mes petits constats, quoi, tout simplement. Non, il y a un léger renouveau de notre clientèle, avec des personnes, beaucoup d'étudiants évidemment, ça va de soi, mais pas que. Dans les sujets traités dans les livres, il y a quelque chose qui vient en premier, c'est quoi? Les romans d'aventure, c'est quoi? Ah, la poésie, ah oui, ça, très demandé. Autre figure essentielle de l'association des bouquinistes de Compiègne, lui-même est tombé dans le monde des livres dès son plus jeune âge, le secrétaire Jean-Marie Berquet est en quelque sorte l'interface avec les exposants.
Jean-Marie Berck. Et en face de moi, j'ai un collectionneur patenté. C'est vraiment un spécialiste. C'est vous un petit peu le maître d'œuvre du marché? Vous regardez un peu ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même pas mal de monde en termes d'exposants. Oui, alors moi, modestement, je suis le secrétaire de l'association et je m'occupe de la partie administrative. Ce qui fait effectivement que je suis en contact avec les marchands pour les inscrire au marché mensuel. On peut compter sur une grosse dizaine de marchands, ce qui n'est pas négligeable, qui ne viennent pas forcément à chaque marché, mais qui ont pris leurs habitudes. Mais une grosse dizaine, c'est pas mal, parce que il faut quand même les trouver dans la région, ils viennent de loin. Alors certains sont compiègnois, 3 ou 4 compiègnois, mais d'autres viennent de l'Aisne, de la Somme, voire d'Évreux, un peu plus loin. Et ce sont de vrais professionnels. Et cette première saison a permis d'abord de constituer ce groupe de marchands. Et la deuxième saison va nous permettre de rebondir et peut-être de dynamiser encore ce marché aux livres. On a la chance cet hiver de pouvoir être à l'abri dans la chapelle des Salles Saint-Nicolas à Compiègne, mais à partir du mois d'avril, nous retrouverons l'espace des Minimes, comme ont dit mes collègues, entre le château et l'hôtel de ville, qui nous permettra à nouveau de bénéficier de ce lieu magnifique, de cette promenade historique dans Compiègne, tout à côté d'une galerie d'art d'une part, et d'un centre culturel qui est l'ancienne église Saint-Pierre des Minimes. Oui, parce qu'il faut le dire quand même, c'est pas très loin, c'est à 150 mètres de l'hôtel de ville à peu près, mais bon, c'est un petit peu caché derrière, donc parfois on ne sait pas qu'il y a une promenade qui vaut le détour, comme on dit. Alors on a peut-être quelques efforts à faire en termes de communication et notamment de panneaux directionnels peut-être. Alors ça, on attend que la mairie nous donne un tout petit coup de main sur cette question de la communication. Mais en même temps, on a des habitués et quelques gens de passage. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, ce lieu puisse être connu et fréquenté un peu plus. Il est d'ailleurs très bien placé et dans les belles journées, cette promenade est tout à fait agréable. Ça fait 1 an que ce marché de la brocante du livre, j'ai envie d'appeler ça comme ça, est instauré. Et ça y est, il y a quand même des habitués. Il y a des gens qui savent que le dernier samedi du mois, c'est là que ça se passe, quoi. Oui, le dernier samedi du mois, chaque dernier samedi, toute la journée, de 8h à 17h. Et en effet, certains clients sont maintenant des fidèles. Et d'autres profitent du passage, de l'animation en ville pour venir nous voir, nous découvrir et avec le bouche à oreille d'en parler et de faire venir des parents, des amis sur le marché aux livres. Ils seront bien accueillis. Alors pour le moment, une douzaine d'exposants et si vous aviez une surface beaucoup plus importante, j'imagine qu'il y en aurait encore plein des exposants qui viendraient. On a des demandes, effectivement, mais trouver un lieu n'est pas si simple. Voilà, alors vous savez donc désormais où porter vos pas lors du dernier samedi du mois, et en l'occurrence le samedi 31 janvier prochain, si vous êtes à la recherche d'un ouvrage particulier, ou plus simplement si vous aimez les livres et que vous êtes tenté de vous laisser séduire par ceux que vous proposent les bouquinistes de Compiègne.